Bienvenue dans la Maison 4, un podcast spontané dans lequel je te partage des clés de compréhension autour du transgénérationnel, des mémoires familiales, mais aussi de l'astrologie et des mémoires du corps. Attrape une boisson chaude, un plaid, installe-toi confortablement et c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. C'est le 59e épisode déjà, ça fait un petit peu plus d'1 an que j'ai lancé ce podcast et voilà, je suis très heureuse, je viens de découvrir qu'il y avait un peu plus de 300 personnes abonnées au podcast et qui l'écoutent du coup, donc merci, voilà, je prends pas forcément le temps de le dire, je prends pas forcément le temps non plus de vous inviter à laisser des commentaires et pourtant c'est toujours une joie d'en recevoir et d'y répondre. En tout cas, merci d'être là, merci d'écouter ce podcast et puis parfois de réagir, que ce soit en commentaire, que ce soit en m'écrivant un message ou en venant travailler avec moi ou participer à une journée ou à un événement et en me partageant que c'est finalement le podcast ou un épisode en particulier du podcast qui fait que vous êtes là. Voilà, merci beaucoup et bienvenue aussi à ceux qui rejoignent le podcast. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on va plonger dans le thème de l'identité familiale versus l'identité individuelle. C'est une autre manière d'aborder le sujet des loyautés notamment et de qu'est-ce que je porte de ma lignée, qu'est-ce qui m'appartient vraiment et à quel moment est-ce que je me définis en dehors de ce qui m'a été transmis. Alors, il y a pas mal de liens quand même avec l'épisode dans lequel je vous parle de la trahison du clan. Vraiment cet équilibre, trouver l'équilibre en tout cas entre le sentiment d'appartenance au clan et à la famille. Je viens d'une famille qui a ses propres lois, ses propres règles, ses propres croyances, son histoire, etc. Et ça c'est indéniable, que j'aime ma famille ou pas, que je sois en paix avec ma famille ou pas, que ce soit une famille dysfonctionnelle, voire maltraitante ou pas. Il y a quelque chose d'indéniable qui fait qu'on est tous issus d'une famille, d'une lignée et d'une histoire. Donc, ce sentiment d'appartenance, il existe et je dirais même il a besoin d'être reconnu pour que les choses fonctionnent bien. Voilà. À côté de ça, en tant qu'adulte, devenir adulte, nous disait Bert Hellinger, c'est profondément trahir le clan et prendre sa place aussi en dehors du clan. Donc sans renier le clan, encore une fois, ce sentiment d'appartenance est légitime, mais en prenant sa place et en faisant un pas de côté. Donc c'est un peu de ça dont on va parler dans cet épisode. C'est reconnaître que depuis notre naissance, voire même avant, avec tout ce qui se transmet, on est imprégné. On est imprégné par des valeurs, on est imprégné par des croyances, on est imprégné par des façons de faire, d'aimer, de survivre. Donc on a vraiment tissé une identité familiale dans les gestes répétés, dans les silences, dans les rôles assignés, dans celui qui va être l'aîné de la famille et à qui on a répété qu'il doit montrer l'exemple, dans celle qui va être forte, qui va rebondir et celle sur qui on va toujours pouvoir compter, dans celui ou celle qui va être le ou la sensible, l'artiste, celui ou celle qui a toujours la tête dans les nuages, dans la lune et qui rêve trop. Toutes ces phrases, tous ces regards, toutes ces attentes, parfois inconscientes, ça va façonner nos contours. Et très souvent, en fait, on y adhère sans même s'en rendre compte parce que c'est des choses qu'on nous répète, c'est aussi parfois des étiquettes qu'on va nous coller. Et c'est simple, c'est sécurisant, ça crée ce sentiment d'appartenance, notamment quand on est enfant. Mais à un moment donné, ces vêtements cousus par d'autres, ils deviennent trop serrés. À un moment donné, on peut commencer à étouffer dans un costume qui n'est pas le nôtre. Il y a toujours un moment, parfois doux, parfois brutal, et peut-être que quand vous m'écoutez, vous pensez à ce moment-là, parce que si vous êtes là, c'est sans doute pas par hasard et qu'il y a quand même des choses qui sans doute vous questionnent ou vous appellent, peu importe là où vous en êtes sur le chemin. Il y a un moment où on se dit mais ça, c'est pas moi. Ou c'est peut-être pas moi. Ou peut-être pas totalement moi. Les études qu'on a fait parce que c'était les attentes de nos parents. Moi, par exemple, alors c'est des choses qui peuvent paraître complètement anodines. Évidemment qu'on peut se dire, bah oui, mais quand on est enfant, ado, on n'a pas forcément le choix. Certes. Mais moi, par exemple, en première langue, au collège, j'ai appris l'allemand. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Mais mes parents m'ont dit que c'était bien parce que voilà, j'allais être dans une classe peut-être plus sympa, etc. Bref, j'ai appris l'allemand en première langue. C'est un truc que j'ai pas choisi, par exemple. Encore là, c'est pas grand-chose. Mais
reprendre le flambeau de l'entreprise familiale parce que c'est comme ça qu'on doit faire alors qu'on n'a pas du tout envie de faire ça. Des générations et des générations qui vont faire le même métier sans forcément se poser la question sur est-ce que j'ai envie de le faire ou pas. Ou alors je vais aller faire des études d'économie parce qu'on m'a dit que c'était bien. Ça peut être aussi la façon de s'occuper des autres avant soi, parce que c'est comme ça dans la famille, parce que dans la famille on sacrifie, parce qu'on fait toujours passer les autres avant nous-mêmes, avant nos besoins. C'est ce qu'on nous a dit, c'est ce qu'on a vu, et donc du coup c'est ce qu'on va faire. C'est les colères qu'on répète, parce qu'on a grandi dans un environnement où il y a de la colère. Et donc nous aussi on porte cette colère et on l'exprime comme on peut. Et à un moment donné c'est se dire, mais ça, cette émotion-là, cette façon de faire, ce choix que j'ai fait dans ma vie, est-ce que vraiment c'est à moi en fait? Est-ce que c'est un vrai choix de faire ces études? Est-ce que cette colère, elle m'appartient totalement à moi ou pas? Et c'est à ce moment-là, quand on commence à se poser cette question, qu'il y a un autre chemin qui commence. Le chemin de l'identité individuelle, au-delà de l'identité familiale. C'est pas un rejet de nos racines, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est une alchimie. C'est regarder justement notre système familial d'origine et tout ce qui nous a transmis et se dire qu'est-ce que je choisis de garder et qu'est-ce que je laisse partir? De quoi j'ai plus besoin? Qu'est-ce qui me soutient? Et qu'est-ce qui me dessert aujourd'hui? Notamment dans les croyances que je peux avoir sur la vie, notamment dans les choix que j'ai faits. Et parfois c'est douloureux, parce que dire non à une loyauté familiale, même silencieuse, ça réveille des peurs archaïques, des peurs qui sont imprégnées pour notre survie. C'est se dire, est-ce qu'on va encore m'aimer? Est-ce que j'ai le droit d'être différent? Est-ce que je trahis ceux qui m'ont mis au monde? Et pour autant, tout ça, c'est un chemin vers la liberté et vers l'individuation. Alors l'individuation, c'est quoi? Pour en parler, j'ai d'abord envie de parler brièvement de Carl Gustav Jung, dont le travail éclaire le sujet du jour. Jung, c'était un psychiatre, un psychanalyste suisse contemporain de Freud, avec qui il a collaboré un temps avant de s'en éloigner pour tracer sa propre voie. Parce que là où Freud se concentrait sur les pulsions et les conflits intérieurs liés à l'enfance, Jung a élargi la perspective en introduisant une approche beaucoup plus symbolique, spirituelle et archétypale de la psyché humaine. Pour lui, chaque individu était traversé par des forces inconscientes qui sont issues à la fois de sa propre histoire et de ce qu'il a appelé l'inconscient collectif, une mémoire symbolique qui est partagée par l'humanité, faite des mythes, des archétypes, des figures universelles. Donc il a beaucoup travaillé sur les archétypes, notamment l'enfant intérieur, l'archétype de l'ombre aussi, donc les parts de nous qu'on ne veut pas voir. Il a travaillé sur la quête du soi, la dimension symbolique des rêves et surtout ce qu'il appelait le processus d'individuation, ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui définissait comme un chemin de conscience, mais le lapsus est très intéressant, donc je ne vais pas le couper, je garde, un chemin d'unification intérieure et de retour vers l'essence. Et c'est ce processus d'individuation dont j'ai envie de vous parler parce qu'il éclaire en profondeur ce mouvement dont je vous parle là depuis le début du podcast, celui de se libérer des identités héritées pour naître à soi. Donc le processus d'individuation, c'est un chemin de différenciation. C'est un voyage intérieur, parfois inconfortable, où on va se confronter à l'ombre, au masque, à ce qu'on a cru être, c'est-à-dire à toute l'identité qu'on a construite et qui s'est construite par ce qu'on a vécu dans notre enfance et puis, et c'est le sujet aussi de cet épisode, par notre histoire familiale et les croyances familiales. C'est tous les fonctionnements auxquels on peut s'accrocher, dont on a l'impression qu'ils vont nous définir, qu'ils vont définir qui on est. Donc ça peut être des masques qu'on porte, qui ne sont pas vraiment nous. Et puis c'est aussi de se confronter donc, à ce que Jung appelait l'ombre, c'est-à-dire tout ce qu'on ne veut pas voir à l'intérieur de nous. Peut-être c'est une colère qu'on ne veut pas voir parce que la colère dans notre famille, elle était réprimée. C'est tous les côtés en fait de nous qu'on n'accepte pas, qu'on n'a pas encore intégrés. Et donc s'individuer, c'est oser s'arracher aux attentes collectives, aux attentes familiales notamment, aux attentes sociales, culturelles, pour aller vers ce qui est profondément soi. Donc c'est laisser tomber tous ces masques, tous ces fonctionnements qu'on a cru nous définir, pour aller pleinement vers nous-mêmes, en fait, se dépouiller. Il y a vraiment une notion de dépouillement là-dedans et de j'enlève des couches de l'oignon et j'enlève tous ceux avec quoi je me suis définie. L'aînée responsable, la femme forte, la petite fille gentille, celle qui parle pas trop, qui est timide, qui est réservée dans un coin, etc., etc. Tout ça,
c'est pas vraiment nous en fait. C'est des étiquettes qu'on s'est mis pour rentrer dans un moule ou qu'on nous a mis. C'est pas un acte égoïste, c'est une quête de complétude. C'est une reconnexion à l'être authentique qu'on est, au-delà du rôle de fille, de fils, de parent, de partenaire. Et donc pour Jung, plus on va se rapprocher de notre identité essentielle, de cet être authentique, plus on devient un être humain libre et entier. Et ce qu'il nous transmet, c'est que c'est dans cette intégrité-là qu'on peut réellement aimer, créer et transmettre. Et donc, on va avoir besoin, pour aller vers cette individuation, parfois, en tout cas en fonction de ce qu'on a construit, on va avoir besoin de se détacher de certains comportements, de certaines croyances ou de certaines loyautés qui circulent dans notre arbre familial. C'est vraiment trahir le clan. Vraiment, je vous invite en complément à cet épisode à écouter l'épisode sur la trahison du clan parce que c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que je choisis de garder et qu'est-ce que je choisis de déposer, de ne plus porter, tout simplement parce que ça ne me soutient plus et que ça ne me permet pas en fait d'être un être authentique et libre. Ça résonne aussi, ça me fait penser avec ce que dit Gabor Maté, qui est médecin, qui travaille beaucoup sur les traumas, qui a beaucoup travaillé notamment avec des personnes en proie à des addictions et qui accompagne beaucoup donc avec un processus d'autocompassion sur le vécu qu'on a pu avoir dans notre enfance. Et Gabor Maté, il dit, en tant qu'enfant, tous autant qu'on est, tous, même si on se dit, moi j'ai eu une enfance pas trop malheureuse, c'était chouette, voilà, j'ai pas eu de famille dysfonctionnelle ou autre, tous. À un moment donné, en tant qu'enfant, on a dû choisir entre l'authenticité et le lien. C'est-à-dire, soit je suis pleinement moi-même, avec des comportements qui peut-être parfois déplaisent à mes parents ou aux adultes, mais je suis moi-même, je reste authentique et j'accepte de déplaire. Soit je ne veux pas déplaire. Et pour maintenir le lien, pour ne pas risquer de ne plus être aimé, je vais nier mon authenticité, je vais nier des parts de moi. Parce que on me renvoie qu'elles sont déplaisantes, qu'elles sont non aimables. Voilà. Et bien, quand on est enfant, c'est un non-choix. Quand on est enfant, on n'a pas le choix. Un enfant, dépendant des adultes, ne se dit pas « Non, moi je m'en fous, je vais être complètement moi-même et tant pis si on m'aime pas et tant pis si on s'occupe pas de moi. » Bah non. Parce que ça veut dire je vais mourir. Si on m'aime plus, si je suis plus aimable et qu'on s'occupe plus de moi, je vais mourir. Je suis pas capable de me débrouiller tout seul et de m'occuper de moi-même en tant qu'enfant. Donc, tous les enfants feront le même choix, le lien. Maintenir le lien, même si c'est au prix de renier une partie de soi. Donc, on en est tous là, à des degrés plus ou moins forts. Et c'est notamment ces parties de nous qu'on va renier qui peuvent devenir des ombres et qu'on peut renier au prix de certaines croyances de notre système familial ou certaines loyautés. Donc on est tous, en tant qu'adultes, des enfants à la recherche de leur authenticité. On essaie de se rappeler ce que ça faisait d'être enfant et d'être pleinement nous-mêmes avant qu'on nous dise que certaines parties de nous n'étaient pas super aimables et que ce serait quand même mieux si on n'était pas comme ça. C'est ça le processus d'individuation. Et c'est ça d'aller à la quête de son identité individuelle au-delà de son identité familiale. Donc, l'identité individuelle, aller vers cette identité individuelle en tout cas, c'est pas égoïste. C'est s'aligner. C'est reconnaître que je suis issu d'une histoire, mais je ne suis pas que cette histoire. C'est j'honore ce qui m'a été transmis, mais j'autorise la transformation. C'est dire merci pour ce que vous m'avez donné, je vais en faire quelque chose d'unique, je vais le vivre à ma manière. Et c'est parfois cette différence-là qui va résonner et qui peut donner à d'autres membres de la famille la permission, eux aussi, d'être plus libres. On ne le fait pas pour les autres, attention. C'est pas en le faisant pour les autres qu'on va les libérer, les sauver ou faire quelque chose pour eux. Par contre, ça peut leur montrer que c'est possible. Ça peut leur donner envie, eux aussi, de faire ce chemin-là. Et surtout, quand on est parent, ça donne aussi un modèle pour nos enfants. Et ça fait aussi des parents plus eux-mêmes, plus authentiques et plus heureux, ce qui est toujours plutôt sympa pour des enfants. Alors, pour intégrer cet épisode, je vous propose quelques questions, 3 très précisément, si vous avez envie de vous les poser, si vous avez envie de me partager vos réflexions. La première question que vous pouvez vous poser, c'est quelles facettes de vous ont été construites par loyauté familiale ?
Comme je disais tout à l'heure, ça peut être l'aîné responsable, la gentille fille, voilà, des choses comme ça. La mère sacrificielle. Est-ce qu'il y a une part de vous qui demande à exister plus librement aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a envie de prendre plus de place ? Je sais pas, la businesswoman. Alors je parle au féminin, excusez-moi, mais parce que j'accompagne beaucoup de femmes, mais l'homme doux et attentif à ses émotions et attentif aux émotions de l'autre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner en fait aujourd'hui de manière plus libre ? Et qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? Ou quel comportement je pourrais avoir qui serait pleinement moi-même pour aller du coup vers cette part de moi qui a envie d'exister plus librement. Se différencier, c'est pas renier. Encore une fois, cette appartenance, elle existe. Se différencier, c'est grandir, c'est honorer autrement l'héritage familial. Voilà pour cet épisode. Merci d'avoir écouté. Si c'est un sujet qui vous a touché, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que ça a éveillé. Et surtout, je vous souhaite, et je nous souhaite à tous, de trouver ou de retrouver ce chemin vers notre authenticité et de devenir pleinement adulte pour de bon. À bientôt pour un nouvel épisode.